きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ。 Et nous revoilà pour une vidéo achat comics du mi-septembre, mi-octobre. Alors, comme tout le monde, j'ai craqué pour, voilà, le comics Ultimate Universe 1 en blind pack. Alors moi, ce que je voulais absolument, enfin, mon petit plaisir coupable, ça aurait été d'avoir le Ben Reilly, voilà. Et comme par hasard, c'est celui qui a 10% du tirage, donc le plus compliqué à avoir avec celui-ci. Et ben j'ai eu, je suis pas mécontent, hein, mais j'ai eu le Spider-Man 2099, voilà. Alors, sinon, l'intérieur, je vous le dis clairement, j'achèterai pas la suite. J'ai adoré les chapitres de Spider-Man Ultimate, j'ai trouvé ça génial, super bien dessiné, je sais pas si je peux vous montrer vite fait. Super bien dessiné, franchement ça m'a envoyé du pâté. On a un Spider-Man qui est plus âgé, vous voyez. Voilà, qui a deux gosses, je crois, oui, une fille et un garçon, si je dis pas de bêtises. Une Mary Jane toujours aussi belle, c'est pas une des plus belles représentations de Mary Jane avec notre cher ami Todd McFarlane. On a un Spider-Man habillé en noir, on a tout est nickel dans ce Ultimate Spider-Man, sauf problème, le problème, c'est que c'est 16 € et qu'il n'y a pas que ça. On a aussi du Black Mask. Alors c'est bien dessiné, mais je trouve ça inintéressant. Et le pire de tout, excusez-moi, hein, c'est super bien dessiné encore une fois. On a du Peach Momoko pour du Ultimate X-Men. On voit pas l'ombre d'un X-Men, à part elle qui se réveille des pouvoirs mutants. Alors c'est super bien dessiné, mais en fait, voilà, c'est à l'image d'un Strange. T'as acheté Strange pour avoir les épisodes de Spider-Man avec la saga du clone. Et puis, bon, tu pouvais découvrir d'autres séries, mais tu t'en foutais clairement. Sauf que c'était pas le même prix, quoi. Donc à 16 €, je crois que j'ai prendre mon mal en patience et je vais attendre la Deluxe de Spider-Man. J'irai pas plus loin dans cette aventure. Mais vraiment, hein, c'est bien dessiné Mishimoko, mais c'est tellement hors sujet pour moi dans la proposition. Et puis Black Max, même si Black Panther. Même si voilà, c'est bien dessiné, même si c'est un personnage qui peut plaire, c'est pas mon cas, je m'en fous un petit peu pour dire la vérité. Donc ça m'embête véritablement de payer autant pour 2 numéros de Spider-Man. Voilà, il y a 2 numéros quand même dedans, mais voilà, il y a d'autres choses. Alors que par contre l'univers de, je sais plus chaque fois comment ça se dit, Energon, voilà, l'univers d'Energon, j'ai commencé avec Void Rivals que j'ai beaucoup aimé, et j'ai continué avec Transformers que j'ai beaucoup aimé également. Il fallait absolument que je découvre, alors je voulais pas, à l'origine je voulais pas du tout le faire, mais Duke et Cobra Commander, ce que j'ai fait, mais dans leur version variante, parce que voilà, le fait que je trouve qu'elles sont mieux dessinées, et qu'en plus il y a les Transformers et les Decepticons en fond, je trouve que ça donne du cachet par rapport déjà à la variante cover que j'ai de Void Rival. Donc je les ai pas encore lus, c'est mes prochaines lectures certainement. J'ai hâte, en espérant ne pas être déçu. En fait non, je préfère être déçu, comme ça je me calme dans cet univers Energon et je me concentre sur Transformers et Void Rivals, mais j'ai l'impression que je pense que je vais aimer, c'est le problème. Dans les Marvel Pocket, je me suis procuré les Avengers contre X-Men, mais je compte pas les lire maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'essaye un petit peu de retracer ce qu'a fait Bendis à travers les Avengers et les X-Men avec Jason Aaron entre autres. Donc je vais attendre un petit peu pour lire cela, pour être mieux immergé dans le récit de ce qui s'est passé avant. Par contre, toujours chez Marvel Pocket, je me suis fait un grand plaisir à la lecture des X-Men Astonishing. Astonishing, je dis pas de conneries. Astonishing, c'est ça. Astonishing. Parce qu'on se fout de ma gueule en anglais, ils ont bien raison. Les X-Men, tome 1 et tome 2, ça fait un récit complet avec ces 2 tomes. J'ai adoré. Voilà, clairement, ça remet les bases. On découvre des personnages, on en perd. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série et ça me conforte que c'est une super bonne édition à petit prix. Voilà. Donc,
J'attends les Spider-Man de... Je sais plus comment ils s'appellent. Je sais plus comment ils s'appellent, mais les prochains Spider-Man qui ont dans cette collection, j'ai hâte. Je me suis fait offrir cette édition, Sa Majesté des Mouches, édité chez Dargo. J'hésitais entre prendre ça ou prendre un autre truc que je vous dirai après. Je l'ai montré à ma femme, je lui ai dit, oh, ce serait bien de lire ça avec mon gamin, La Majesté des Mouches, tout ça c'est cool. Bon, je l'ai reposé, puis elle me dit, bah tu l'as pas pris. Bon, ça fait cher. Allez, prends-le. Bon, je me suis fait offrir, je pouvais pas dire non. J'ai commencé à lire et pour l'instant, ça répond à mes attentes, c'est très sympa. Il n'y a pas trop de trucs à lire, donc je pense que je peux le lire avec mon gamin, c'est-à-dire que c'est lui qui va lire, on va le lire ensemble, genre un chapitre chacun. Et je pense qu'on va se régaler tous les deux, surtout que Ça Majesté des Mouches est vraiment un récit assez mémorable. Je dis ça, mais en même temps, de nom, parce que je ne l'ai jamais lu. Donc voilà, je pense que ça va être... Donc voilà, je pense que ça va être très sympa à se partager entre père et fils. Et moi, de mon côté, j'avais fait le choix entre Sa Majesté des Mouches et le tome 2 de Hickman, alors que j'ai pas encore fini le tome 1. Ah, mais qu'est-ce qu'il faut? Mais bon, voilà, c'est du garcinisme comme j'aime, avec une proposition de John McCrea, moi qui me plaît. Voilà, je sais pas si rien que ça me donne envie, vous voyez. Pas besoin d'en montrer plus. Vous en voulez plus? On en montre plus. Voilà, c'est vraiment le genre de lecture qui me plaît. Faut prendre le temps. Voilà. Alors, comme tout le monde... non, peut-être pas comme tout le monde. J'ai participé... parce que ce mois de septembre, octobre, c'était 2 mois assez particuliers. J'ai participé au Batman Day pour avoir le Mad Love, qui est très sympa en vérité. Il est très sympa. Parce qu'en fait, il propose une version noir et blanc, mais on voit tout le travail qui est fait. Je sais pas si vous voyez bien. On voit tous les crayons effacés, tout ça. Donc ça donne vraiment un côté... On voit toute la mise en case des cases de la planche. On voit plein de petits pointillés, tout ça. On voit plein de trucs gommés. Et ça, je trouve ça génial, en fait. Vraiment, je trouve que c'est un très bon collector, entre guillemets, pour ce que ça propose. Alors, qu'est-ce que je me suis acheté pour avoir... Je me suis acheté ça. Le Batman Last Night of Earth. Donc, c'est encore le duo Greg Capullo, Scott Snyder. Voilà, il fallait que je me le lise et que je me le procure. Je ne l'ai pas encore lu. Après le run de ces deux mêmes personnages. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça propose. Au dessin, je sais que je vais pas être déçu. J'ai toujours un peu plus peur de Scott Snyder au niveau du scénario. Mais voilà, je pense que je vais pas être déçu. Il me fallait 2 Batman. Donc j'en ai profité d'avoir trouvé ça. Ah ouais, parce qu'en fait, j'ai découvert la librairie sur Nantes. Donc ouais, je fais 1 heure de trajet, mais j'y vais juste à côté de la gare, en plein rêve, je sais plus comment ça s'appelle, un truc comme ça. Une petite boutique qui n'a l'air de rien comme ça, en plein centre-ville, si j'ose dire. En tout cas, un trésor. Je vois plein de collections qui ne sont plus en vente. Je vois plein de trucs qui donnent envie de tout acheter. Je me suis fait une raison et je me dis, bon, il faut un autre Batman. Et ben j'ai pris celui-là. Au début, je voulais prendre le First Night, le Batman First Night. Et ben en fait, j'ai préféré prendre celui-là. Je ne l'avais pas. J'en ai entendu du bien, l'air de rien. Alors ça me disait rien. Je voulais juste Sean Phillips dans le Batman White Knight. Mais on m'a dit que le Harlequin était quand même super bien. Donc voilà, sous blister, je me suis pris cette édition collector. Un peu plus cher quand même, j'ai remarqué à la caisse que le prix de vente à sa sortie. Mais bon, ça m'a fait plaisir quand même. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Je pense que c'est à cause des runs que je me fais de Geoff Jones. Et j'étais très curieux de savoir où il a voulu aller avec Dawn of Justice Society America. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Voilà, après, ça a l'air d'être plutôt pas mal. J'ai confiance en Geoff Jones. Voilà, j'ai envie d'un peu voir les tenants, les aboutissements de ces récits. Et j'ai l'impression qu'il faut absolument passer par les GSA. Donc, on va découvrir un petit peu tout ça. Comprendront ceux qui doivent comprendre en ayant lu du Geoff Jones pourquoi il faut s'intéresser également au GSA. Et comme je vous l'ai dit, au mois de septembre, ou maintenant le mois d'octobre, il y a également eu le Marvel Day. Je crois que c'était la première historique en France. Et pour avoir le Docteur Fataliste de John Hickman, qui au passage,
certes, il est fin, mais il est quand même très intéressant dans ce qu'il propose graphiquement. Je l'ai pas encore lu, donc je peux pas vous dire au niveau du récit. C'est autour du Docteur Doom, donc Fatalis. Moi je suis très curieux, ça me plaît déjà énormément la proposition graphique. Et il fallait en choisir deux, donc je pouvais pas passer à côté de la sortie de La Vision de Tom King. Vous avez bien compris, j'ai commencé à lire beaucoup de choses de Tom King. Attendez, je vais éternuer. Ah, vous avez de la chance. La Vision du futur, donc très curieux de lire ce récit, surtout qu'il a bonne presse. Voilà, encore une fois, on a une belle proposition graphique à mon goût. Donc voilà, j'ai hâte de voir un... Oh, on dirait Dexter. Donc j'ai hâte de voir La Vision qui veut essayer de faire une famille, mais qui sera peut-être harcelée ou qu'on ne lui autorisera pas la vie qu'il choisit. Et X-Men Genesis Mutant 2, parce que voilà, je commençais à le lire de manière illégale. Je me suis dit, bah tiens, je vais me faire ce petit plaisir dans ce format-là, surtout que les X-Men en ce moment, c'est vraiment ce qui me botte le plus. Et là, c'est vraiment l'équipe que j'aime le plus, avec Psylocke, avec Malicia, avec Serval, avec Wolverine, Gambit, voilà, c'est vraiment l'équipe que j'aime, quoi, le Fauve. C'est l'équipe Tornade, c'est l'équipe que j'aime et c'est le style graphique aussi que j'aime beaucoup, toujours Colossus. Voilà, Omega Red. Voilà, donc je vais me faire plaisir avec celui-ci et voilà, j'ai rempli ma part du contrat du Marvel Day et je me suis quand même fait un petit plaisir. Alors un truc, je vous l'ai dit, j'ai une petite histoire avec les comics mais qui date des années 94. 93, et c'est vrai que j'avais commencé à lire les Venom, parce que voilà, j'étais à fond sur Spider-Man, je dis Venom, puis j'avais commencé, puis au fur et à mesure, je me suis dit, bon, c'est pas si bien que ça, en fait. Mais quand j'ai croisé ce Venom-là, Rex, en édition Deluxe, que j'ai feuilleté un petit peu, je me suis dit, oh là là, la petite ambiance qui a l'air d'être très sympa dedans, très très sympa la petite ambiance, je me suis dit, oh, et si on commençait un peu ce récit de Donny Cates, surtout que j'en ai entendu du bien, donc c'est parti, on va tester, en espérant aimer surtout, et regardez, il est méchant. Je crois qu'après il y a un autre, j'ai oublié le récit, il y a d'autres trucs de récit, il y a un autre récit toujours de Venom et de Donny Cates qui a l'air très intéressant, donc j'ai hâte de le lire. C'était un achat que je m'étais refusé de faire parce que je me dis, je vais attendre, je vais patienter, j'ai envie de le lire, je pourrais le lire de manière illégale, mais en même temps, j'ai envie de marquer le coup, un peu comme j'ai fait avec Saga. Donc, une édition à 10 €. Mais je me suis dit, elle va certainement sortir dans une édition grand format. Attends, patience. Un peu comme Something is Killing Children. Un peu comme, peut-être pas New Burn, parce que le tome 2 vient juste de sortir. Mais un peu comme ce qui a été fait pour Sauce Bastard. Je me dis peut-être que ce sera la même chose aussi pour Department of Truth. Attends. Un peu pareil pour Black Hammer. Attends. Mais le niveau format est égal parce que, à Saga, parce que les Black Hammer aussi, je crois que c'est pareil. Mais sinon, les Something Skin ils sont un peu plus petits, tu vois, donc c'est un peu plus chiant. Et voilà, j'ai craqué pour The Weatherman de Jody Leop et Nathan Fox. Je sais pas pourquoi, mais tout m'attire dans cette série. Je vous l'ai dit, je pourrais la lire de manière illégale, mais voilà, j'ai envie de marquer le coup, j'ai envie de la découvrir. J'ai envie de la découvrir comme telle, dans son format-là, et me dire qu'il me fera patienter si vraiment... En fait, tout a l'air de me plaire là-dedans, c'est fou. Ça me fera patienter si Urban se décide, et ils vont le faire, ça c'est certain, mais quand en Urban grand format. Et j'ai été grandement influencé par les gens sur YouTube, mais surtout parce qu'en fait, ça m'a rappelé mes lectures avec mon grand-père. Vous savez, des fois, il y avait des images, enfin des BD, enfin images BD, qui me faisaient regarder... On voyait quelque chose à l'endroit, puis on le retournait, et on voyait un truc à l'envers. Et ça, je passais des fois, des petites après-midi comme ça avec lui à découvrir ça. Et on m'a parlé de l'orfèvre. Alors je pouvais le prendre comme ça, je pouvais le prendre comme ça. On s'en fout parce on commence d'un endroit et on commence de l'autre. C'est pas tout à fait comme ce que je vous ai raconté. C'est pas une image qu'on voit, qu'on change de côté et qu'on en voit une autre. Par contre, c'est une image qu'on lit comme ça, la bande ici, et puis quand on a fini, on revient et on lit comme ça. Et ce qui fait qu'en fait, on a deux histoires qui se partagent. Je ne l'ai pas encore lu, je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, le principe, je crois que le mec, si j'ai bien compris, ça, il a pris 10 ans à le faire. Ça, c'est le genre de bouquin qui vaut la peine quoi qu'il arrive. Et
et c'est super bien dessiné en plus. Donc il est pris le temps, je veux bien croire. C'est des animaux anthropomorphes, donc des animaux habillés comme des humains, qui ont des rôles d'humains. Voilà, je suis très curieux de découvrir cette série, des propositions graphiques qu'elle va proposer. Voilà, on se fait tous influencer. En tout cas, d'avoir été au courant de ce titre-là, ça c'est vraiment cadeau. Je ne l'ai pas encore lu. Par contre, encore une fois, ça se lisait très facilement dans l'illégalité. J'attendais cette version. Scalped. Voilà, Scalped, j'en entends beaucoup de bien. C'est un récit de Jason Aaron, voilà, en indépendant. Chez Jason Aaron, bah, j'ai aussi lu Southern Bastard, donc on voit qu'il aime bien les côtés très, vous savez, un peu très texan, non, peut-être pas forcément texan, mais très ville des États-Unis du Sud. Hein, avec les mecs un peu racistes, les mecs un peu bourrus, les mecs un peu incestueux, tout ça là, un peu drogué, un peu alcoolique. Tout est là-dedans, sauf que là, on parle d'un personnage qui a un petit peu indien, donc on imagine bien dans quel délire ça va partir. Au Tomahawk. Ah non, c'est un nunchaku. Comme quoi, nunchaku et un petit sac, on se demande si c'est pas du fric. Ça a l'air super. La proposition, je vous montre vite fait. C'est... oh là là. Je sais pas si ça vous parlait, si je vous montre ça comme ça. Voilà, en tout cas, ça a l'air bien violent. J'espère que ça va nous proposer des trouvailles au niveau du scénario. Je vais pas trop vous montrer comme ça parce que j'ai peur de l'abîmer. Ça reste des éditions très fragiles. On dit beaucoup de bien de ces grands formats, mais le papier est très fin. On voit pas à travers, mais il est très fin. Le signé, bah, un coup sur deux, il tient ou il tient pas. Et si le truc qui est bien, par contre, c'est que c'est tissé. Ça veut dire que ça va rester dans le temps. Ça, c'est bien. Et à 100 boulettes, Soki. Alors, 100 boulettes aussi. Alors ça aussi, il faut que je fasse attention de pas trop de lire un petit peu tout ça, de pas trop acheter et ne pas lire. Je vais m'y mettre. J'avais des trucs à faire par contre. Pareil, alors ça je comptais pas le lire spécialement, mais le fait qu'il soit sorti dans ce format-là, bah, ça m'a forcément donné envie. Voilà, c'est pour ça que je peux pas vous en dire plus. Bah, c'est pareil, hein. C'est souvent très violent ce genre de récit. On voit déjà la première de couverture qui est pas mal du tout. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Par contre, je peux vous parler d'un récit que j'ai lu. Et je me suis fait mes plaisirs. On me l'avait conseillé à la suite de ma lecture de L'œil de Daim. Vous voyez, le grand format chez Bliss Edition, qui n'avait pas vraiment de fin, ou une fin à voir, on ne sait pas. Et je disais que j'avais beaucoup aimé ce récit, et beaucoup aimé graphiquement surtout, et on m'a conseillé de lire King Conan, le colossal. C'est marrant. Le bouquin à 100 balles, immense. Ouais, j'avais même pas le cadré tellement il est grand. Tac. Bon, lui, il a tout, hein, par contre. Hein. Il est magnifique. Et même à la lecture, je trouve qu'il est pas compliqué à lire dans la prise de main. Et graphiquement, mamma mia, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que j'aime. Tout l'univers de Conan. Donc, c'est à travers le roi Conan, qui est déjà, comme vous voyez là, plus vieux. Il nous raconte ses histoires à travers un scribe. Et alors, j'avais pas lu beaucoup, même très peu, presque, ouais, très peu, de Conan, de l'auteur de Ed Howard, je sais plus comment il s'appelle, Robert E. Howard. Par contre, je suis quelqu'un qui lit beaucoup de fantasy, beaucoup de David Gemmell, enfin beaucoup de trucs des années 2000 et tout ça. Donc, Conan, je connaissais, mais j'ai mis de côté, j'ai des trucs plus actuels à lire. La claque. Déjà, moi, ce que j'adore, c'est tout le côté un peu magie noire qu'il peut y avoir dans les récits de Sevard du Barbare. Voilà, j'ai un vrai cadeau. En plus, je l'ai lu, mais allez, en 2 fois, très rapidement. Je sais que le second tome va sortir bientôt. Oh là là, mais quel régal, quel régal. Je le conseille à tout le monde qui a les moyens, bien sûr, de peut se l'offrir. C'est un gros pavé, c'est... Voilà. C'est un investissement, c'est pas rien. C'est un investissement, c'est pas rien. On va aller très vite parce que j'ai plus de batterie. Voilà, j'ai enfin reçu mes Ultimates X-Men que j'ai beaucoup aimé. Je le dis clairement, j'ai beaucoup aimé. Les Ultimates que je n'ai pas encore lu. Pareil, le deuxième Spider-Man que je n'ai pas encore lu. Et le Fantastic Four tome 5.
Donc l'Ultimate que je n'ai pas encore lu, donc ce n'est que partie remise. De toute façon, je fais accélérer le rythme pour être à jour à chaque fois que je les reçois de la part de Hachette. Non, en fait, je les reçois, non, je les reçois pas vu que j'ai pas pris l'abonnement finalement. J'avais payé par PayPal, donc ça n'a pas lancé l'abonnement. Et oui, c'est pas plus mal, comme ça je me sers tranquillement en librairie. Et puis voilà, et puis même le Spider-Man, j'en ai profité pour lire, je l'avais pas encore lu, que j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il a bien fini d'ailleurs ce premier tome. Il y a une bonne fin pour un premier tome. Voilà, voilà pour mes achats comics, j'espère que ça vous a plu. Je vais un peu vite, vous comprenez, j'ai fait une vidéo d'au moins 5 heures avec des gars sur Mitsuru Adachi en live. Il y a le contre-coup, faut comprendre. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à aller la voir, si vous avez 5 heures à répartir dans votre semaine. Allez voir la vidéo de Mitsuru Adachi, je suis en compagnie de Valentin Paco, pour ceux qui connaissent. Voilà, bisous, prenez soin de vous, ciao, on se retrouve peut-être pour le mois prochain en ce qui concerne les achats manga et comics. Tchuss!